Alléluia. Alléluia. Pour commencer, par la grâce de Dieu, je suis le frère Ange Boukaka. Je suis l'un de la CCC Matante dans la classe de J32 et Papa Gilbert. Je viens aujourd'hui. Papa Gilles, ouais, je suis dans la classe de J32 de Papa Gilles. Par la grâce de Dieu, je viens témoigner aujourd'hui la désobéissance, c'est que ça a fait dans ma vie et la grâce de Dieu aussi dans ma vie. Amen. Amen. Nous allons lire dans Genèse 3 du 1er au 3e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez, parole du Seigneur. Depuis dimanche passé, on nous prêche, on nous parle sur la désobéissance. Comment Adam et Ève ont désobéi à la voix de l'Éternel. Amen. Hein? Et ce soir, je vais vous dire comment la désobéissance est entrée dans ma vie. Pour commencer, quand je suis venu à la CCC, j'évoluais déjà. La fois passée, j'avais témoigné comment Dieu m'avait délivré dans les vols. Amen. Non? Amen. Et quand j'évoluais déjà, j'étais arrivé à un niveau, j'étais déjà aux affermissements. J'étais déjà aux affermissements, je pouvais déjà comprendre les choses. Et je comprenais déjà, j'écoutais déjà la parole de Dieu à la CCC. On nous parlait de la crainte de l'Éternel, on nous parlait de la sanctification. Et on nous parlait de la magie, des choses que nous devons faire et des choses que nous ne devons pas faire en tant qu'enfants de Dieu. Quand je suis arrivé en 8e CO, quand je suis arrivé en 8e, c'était pendant les vacances. Et moi, de ma nature, en ce moment-là, j'aimais beaucoup faire le sport. Surtout quand je voyais les films de Jackie Chan, ça me faisait tellement de bien. Et il s'est fait que j'ai rencontré quelqu'un qui est venu me parler de karaté et il s'est présenté à moi, il a dit que non, lui il était ceinture noire. Et il a commencé à me dire, moi je peux t'entraîner, tu peux devenir fort, tu vas frapper beaucoup de karatémen dans cette ville. Et tellement qu'il me séduisait, moi aussi j'étais tellement content parce que j'aimais ça beaucoup. J'aimais beaucoup faire le karaté et puis j'aimais être le plus fort. Et il a commencé à me dire, quand tu vois Talbot, Boïka, il y a ceux qui connaissent Boïka ici. C'est un acteur américain, c'est un boxeur aussi. Il me dit que non, tel qu'il est là, il fut mon élève, c'est moi qui l'ai entraîné dans le monde des ténèbres. Il me dit que non, lui dans le monde des ténèbres, il est dragon rouge. Poussez cri! Mais à la JCC déjà, on nous parlait de la magie. On nous prêchait sur la magie, on nous disait que ce n'est pas bon la magie. Un enfant de Dieu ne peut pas pratiquer la magie parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Et cet homme-là, tellement il me disait ça, je l'aimais, j'ai commencé à beaucoup l'aimer. Quand je trouve les crédits comme ça, je devais seulement l'appeler pour qu'il vienne, qu'on puisse s'entraîner ensemble. Et il commençait à me montrer comment se battre avec l'épée, comment se battre avec quelqu'un qui a l'épée, toi tu n'as pas. Il commençait à me donner des entraînements là que j'aimais vraiment, qui me captivaient, qui me séduisaient. Il n'y avait pas moyen que je puisse laisser ça.
Mais avec ma grande sœur, avec notre grande sœur aînée, on ne s'entendait pas pour ça. Il disait, Ange, cet homme-là, il va t'amener dans la perdition. C'est un magicien, c'est un sataniste et ce n'est pas un bon. Vous écrivez. Mais moi, je n'ai pas voulu l'écouter. J'ai dit, aïe, 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 tu exagères aussi. Et j'ai continué avec ces messieurs-là. Et quand j'ai continué, il a commencé, il m'a montré un signe pour me dire que non, tu vois ce signe ici, c'est le portail. Donc avec le signe ici, tu peux entrer dans l'autre monde. Et il a commencé à m'apprendre des prières, des prières sataniques, parce qu'il a dit que lui il est ninja, il est maître des ninjas, il peut m'entraîner jusqu'à devenir aussi ninja. Et tellement qu'à la télé, je voyais comment les ninjas disparaissaient, comment ils se battaient, comment ils faisaient des cheats, ça me plaisait vraiment. Et il m'a dit que non, moi quand je vais t'entraîner, je vais te donner le stylo magique. Et avec ce stylo magique-là, tu deviendras aux Alaka le premier. C'est écrit. Mais en ce moment-là, quand la 8e était finie, j'étais lauréat de mon école. J'avais obtenu le point le plus élevé, donc c'était 89%. Mais il est venu me dire que non, il va me donner le stylo magique pour que je sois intelligent. Or, j'étais déjà intelligent. Et il m'a dit, dans ce stylo magique-là, il y a des bibliothèques, des livres magiques, les karatés magiques, les livres des vampires, comment se transformer. Et tellement que j'aimais ça, je voulais découvrir. Et j'ai dit que non, vraiment, je suis prêt à aller faire l'entraînement des ninjas comme ça, je puisse devenir ninja. Et on a continué, cet homme-là, il m'avait vraiment séduit. Il s'est fait qu'il m'a appris la prière des ninjas. Il m'a dit que non, avec cette prière, si tu finis seulement, il m'a montré, c'était le signe à faire avec les mains. Et il m'a montré, si tu finis, tu mettrais seulement cette prière. Même si on t'avait fermé avec des cracas, quand tu vas finir seulement de faire ces prières ici, tous les cracas vont tomber. Même si on t'avait arrêté, tu peux disparaître facilement. Et là, j'étais content, je me disais, bon, quand je vais devenir fort, là, je pars me battre, on m'arrête, tellement que quand je vais faire seulement la prière, là, directement, je vais disparaître, on ne va plus m'avoir. Vous écrivez. On ne va plus m'avoir. Et en ce moment, il était arrivé à un moment où nous étions en vacances. Et comme les vacances tendaient en sa fin, il était resté une semaine pour que vacances ici. Là. Après ça, je me suis dit, non, cette fois vraiment, je dois avoir les choses là de ninja. Et je lui ai dit que dans cette semaine ici, fais-moi entrer même 3 jours seulement pour que je sois ninja. D'autres entraînements, on va continuer après. Et il s'est fait que pendant cette une semaine-là, avant que l'année puisse reprendre, j'étais déjà aux affermissements, on avait fini toutes les leçons. Et Dieu, par son amour, parce qu'il m'avait d'abord, parce que Dieu m'aime, Dieu m'aimait, et il a fait qu'on puisse décréter les 7 jours d'affranchissement. Et pendant ces 7 jours, je ne devais pas rester à la maison parce qu'avec papa, lui, soit si tu ne veux pas l'école et la prière, donc tu pars faire ton monde ailleurs. Et il s'est fait que nous sommes entrés dans les 7 jours. Pendant ce moment, c'est la première fois que Dieu m'avait épargné de ces choses-là. Et il s'est fait qu'on est passé à 7 jours d'affranchissement. Je suis arrivé à J32. C'était en 2018. Quand je suis arrivé à J32, on nous disait que non, maintenant vous êtes des serviteurs de Dieu,
vous n'êtes pas n'importe qui, vous devez changer votre manière de vivre, votre manière de prier, vous devez abandonner certaines choses dans lesquelles vous étiez. Et malgré ça, malgré la parole qu'on prêchait là, tellement qu'il y avait la désobéissance en moi, je n'écoutais pas toujours. Il s'est fait que, après être passé en 7 jours, j'étais déjà devenu en J32. Première leçon, nous sommes à cœur. Deuxième leçon, jeune, qui es-tu? Troisième leçon, c'est connaître Seigneur. Quatrième leçon, cinquième, jusqu'à la 6e leçon. La 3e leçon, c'était se connaître et connaître Seigneur. Et là, on nous avait dit que d'autres liens, ce n'est pas seulement par nos parents ou nos grands-parents, mais ce sont les liens que nous-mêmes nous tissons à travers les sports, les choses que nous faisons, les paroles que nous disons. Et quand j'étais déjà passé à 7 jours, et je voyais les leçons là, ça ne me disait rien, tellement que j'étais dans la désobéissance. Et il s'est fait qu'un jour, il m'a appelé, ce monsieur-là m'a appelé, je suis arrivé, il a dit, bon, je vais te donner aujourd'hui, je vais te donner des choses vraiment, quand même tu vas voir seulement. Il a pris, c'était une sorte de poussière comme ça. Il a dit, moi, tu donnes la paume de tes mains. Il m'a mis à la main ici, des part et d'autre. Il m'a mis à la main, il m'a dit de sucer ça. Et moi aussi, j'ai sucé ça parce que je voulais être fort, je voulais devenir fort. Et quand j'ai sucé ça, il m'a dit, tu feras 3 jours, tu ne vas pas te laver. Donc 3 jours, tu vas pas prendre le bain jusqu'à ce que 3 jours passent, tu vas prendre bien. Tu vas prendre le bain. Donc moi aussi j'ai obéi comme c'était déjà mon maître, celui qui me disait tout. J'avais obéi, j'avais fait 3 jours, je n'ai pas pris bain. J'ai maintenant 20 ans. C'était à 15 ans. Non, c'était entre 13 et 14. Entre 15 et 14. Et il commençait à m'initier. Bon, ce jour-là, j'avais fait ça. Et puis, je suis allé. J'ai fait aussi 3 jours sans me laver. On a continué comme ça. Ma grande soeur m'interdisait toujours. Tu vois, ce monsieur-là n'est pas bon, il va t'amener à la permission. Sache que ici, dans notre maison, tu ne vas sacrifier personne. Toi-même, tu vas partir. Je disais, aïe, 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 toi, tu exagères, ce n'est pas ce que tu penses là. Mais c'était effectivement ça. C'était effectivement la magie, l'initiation à la sorcellerie déjà. Oui. Je devais déjà commencer à tuer, à verser les sangs. Pour s'écrire. Et on a continué. Un jour, cet homme-là m'a dit, Ange, tu vois, comme pendant la journée, on n'a pas vraiment de temps pour faire l'entraînement. On n'a pas le temps pour s'entraîner pendant la journée. Donc, on doit tout faire pour qu'on commence à s'entraîner la nuit. Donc, il fallait qu'il vienne me prendre, qu'on disparaisse, qu'on aille faire les entraînements. Or, c'était vraiment la sorcellerie. Et quand il m'a dit ça, dans ma tête, je me suis dit, à la JCC, c'est ce qu'on nous a interdit de faire, c'est la magie. Mais tellement que je voulais être fort, je voulais être ninja, je voulais découvrir des choses, j'étais dans la désobéissance. Et j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Il a commencé, un jour il m'a dit, quand tu vas devenir un ninja, il y a le président du Soudan qui cherche un ninja pour qu'il puisse faire sa garde. Parce qu'en ce moment-là, j'étais encore à l'est, à Litour. Il m'a dit,
il va commencer à te payer, on va commencer à te payer $1 million. J'ai dit, waouh, c'est bien, en plus d'être fort, tu es riche. Donc, tu auras en plus d'être fort, tu es riche, tu auras tout ce que tu auras tout ce dont tu as besoin. Et lorsqu'il m'a dit ça, j'étais content, j'ai dit, bon, je dois vraiment devenir riche. Et il m'a dit, je vais commencer à t'envoyer à des compétitions, tu vas commencer à gagner beaucoup d'argent, tu seras bien. D'ailleurs, il m'a dit, tu vois, nous les ninjas, chaque jour on donne à nos femmes $100. Donc $100 par jour. Je me suis dit, quand je vais me marier, je serai bien parce que ma femme va avoir $100, un jour $100. Elle a 15 ans. Quand je vais me j'ai continué comme ça. Et il s'est fait que quand nous étions déjà passés, nous étions déjà en J32, on était déjà à la maintenance. On nous a dit, on cherche des sécurités, on devait entrer à la sécurité. C'est alors que moi aussi je suis entré à la sécurité, je me disais, ça concorde parce que tellement que je serai fort et que je vais faire la sécurité aussi, ça va m'aider. Mais en étant ninja et faire la sécurité en même temps. Abounia, les sécurités. J'ai dit, d'ailleurs, ça sera bien parce que s'il y a des gens qui viennent là à la porte, moi-même je serai fort, je vais les taper. Et on a continué comme ça. Et un jour, il s'est fait que ce monsieur-là ne se fait plus voir. Il ne se faisait plus voir vraiment parce qu'il était en voyage. Et on se parlait seulement au téléphone. Et il m'a dit, un jour j'ai pris la résolution d'aller au dojo, commencer à m'entraîner au dojo parce que avec lui c'était un peu difficile, malgré on était en contact. Et quand je partais à l'entraînement. Ce monsieur-là, lui-même, il me racontait, il me disait des choses. Il me disait que non, le karaté, c'est la magie blanche. Je savais vraiment que le karaté, ceux qui font le karaté, sans le savoir, ils pratiquent la magie blanche. Vous écrivez. Moi, les enseignements que j'ai reçus à la JCC, on nous a dit que la magie, ce n'est pas bien, c'est l'abomination. Même dans les Lévitique, c'est écrit. Donc celui qui pratique la magie, il sera puni de mort. Mais moi, tellement que j'étais dans la désobéissance, je ne voulais pas toujours prendre conscience. Et un jour, quand je faisais la sécurité, j'étais déjà à la sécurité, un frère de la sécurité m'a vu, il a dit, ah, mon cher, je t'ai vu, parce qu'en ce moment-là, on avait notre pays de sécurité chaque samedi. Je faisais comme ça, le samedi, je viens à la veillée, je prie vraiment sérieusement. Mais le dimanche matin, quand je me réveille, je pars d'abord au dojo. Donc, je pars d'abord participer à la magie. Après ça, je pars d'abord participer à la magie. Après ça, je viens aux enseignements. Après les enseignements, je me prépare pour l'adoration. Je faisais déjà la sécurité, j'étais déjà serviteur de Dieu. Et ce frère de la CCC, quand il m'a vu, il a dit, Ange, je t'apprécie bien, j'aime beaucoup ta manière, mais le karaté là, ce n'est pas vraiment de ton statut. Parce que quand tu sers déjà Dieu, tu ne peux plus continuer à faire ça. Tu peux t'entraîner, faire le sport, mais pas le karaté. Et ce jour-là, je n'ai pas compris pourquoi, mais la parole de ce frère-là, ça m'avait vraiment travaillé. Et j'avais pris la résolution, je me suis dit non, je vais laisser
à aimer à être ninja. Maintenant, je commence à me concentrer, je vais travailler, je vais servir Dieu. Quand j'ai continué, je servais Dieu, c'était à l'année 2018. Je servais Dieu. J'avais déjà oublié même ces messieurs-là. Je ne l'appelais plus, on n'était plus en contact. Il était arrivé à un niveau même, quand je l'avais vu, un jour je l'ai vu sur la moto, moi j'ai passé, je l'ai laissé passer, mais si c'était dans l'autre temps là, j'allais l'appeler parce que j'avais l'habitude, si je trouve seulement les crédits. Goza il m'a ce chose là. Donc c'est la manière de se saluer les caractères. Donc, alors, première dame, viens chez nous. J'étais tellement. J'aimais toujours qu'il vienne, qu'il soit à côté de moi. C'est lui qui m'a mené. C'était lui, le serpent, qui m'a mené dans la désobéissance afin que la mort entre. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qui est-ce qui t'amène à la désobéissance. Est-ce que c'est ton condisciple, c'est ton collègue avec qui vous étudiez? Est-ce que c'est un ami, une amie qui te dit fais ceci, fais ceci? C'est pour la perdition que le serpent nous parle. Et j'ai continué, je servais Dieu. Ces choses-là s'étaient passées en 2018. Mais arrivé en 2020, c'était pendant le confinement. Tellement qu'à cette période-là, il y avait des choses qui faisaient peur. Je me disais, si Jésus vient aujourd'hui, je ne veux pas aller en enfer parce qu'il y avait des révélations qui se faisaient dire, il y avait des gens qui obtenaient des révélations. Et j'ai commencé à prier, je commençais vraiment à prier sérieusement. Mais j'avais oublié les événements qui s'étaient passés en 2018. Un jour, pendant le confinement en 2020, quand je dormais pendant la journée, je dormais comme ça, je vois que non, on m'a donné des couteaux. Je me retrouve avec plein de couteaux et de machettes en main. Je me demande, je me dis, Seigneur, moi déjà, j'ai pris, je te sais, comment je me retrouve avec des couteaux et des machettes en main. Ce jour-là, j'avais fermé la porte, je me suis réveillé, j'ai commencé à prier. J'ai dit non, je dois voir notre encadreur. Je dois entrer en prière pour ça. Et je suis allé parler avec notre encadreur et je lui ai expliqué, je lui ai raconté comment c'était passé et je lui ai dit moi-même, je vais entrer en prière 3 jours comme ça afin que Dieu puisse me délivrer de ces choses-là. Et c'est alors que j'étais entré en prière, je priais, j'implorais la grâce de Dieu, j'implorais la miséricorde de Dieu et la prière était passée. Et j'avais eu l'habitude, pendant le confinement, comme j'étais sécurité, j'étais aussi permis, je pouvais dormir à la salle. Je venais à la salle, j'implore la grâce de Dieu, je prie. Parfois je vais quitter la maison, je me dis non, je quitte la maison, moi-même je pars jeûner, je pars prier. Et c'est comme ça que j'ai continué. Mais arrivé en 2021, je n'ai pas compris. En 2020 déjà, j'avais pris conscience. Arrivé en 2021, le 1er janvier, j'avais écrit une lettre. J'avais écrit une lettre. Dans la lettre que j'avais écrite, il fallait que je puisse voir tout bien. Mais le 1er janvier déjà, je suis allé, je prenais du thé dans la tasse. Et quand j'ai fini de prendre du thé, je suis allé au robinet, j'ai rincé la tasse. Le simple mouvement, le simple geste que je faisais pour que l'eau puisse couler, je n'ai pas compris, la tasse était dure, mais la tasse soudainement s'est cassée. Et je me suis dit, Seigneur, pourquoi ça? Et je me suis rappelé de cette révélation-là que j'avais eue. Donc, si on m'a donné des couteaux, c'est pour la destruction. C'est pour la destruction. Le diable, tel qu'il est là, il sait que Dieu nous a destinés à toucher les grandes choses avec nos mains.
Dieu nous a destinés à nous marier, à porter l'alliance. Il nous a destinés à signer des grands contrats, à avoir des grands travails, à avoir des bonnes choses avec nos mains. Mais lui, quand il vient pour nous empêcher d'avoir ces choses-là. Et quand j'ai continué, j'ai commencé à voir même les plateaux, je les cassais facilement. Moi, je n'avais pas l'habitude, là, je n'étais pas maladroit, mais je ne comprenais pas. J'ai commencé à casser des choses en cascade. Et petit à petit, quand je priais, c'est alors que ces choses-là étaient passées. Et quand ces choses-là sont passées, comme le diable est toujours rusé, il vient toujours avec la deuxième voie. Et un jour, je n'avais pas de téléphone Android. Un jour, j'ai eu un téléphone Android. Et j'ai commencé à naviguer Facebook, WhatsApp. En ce moment-là, j'avais l'habitude déjà de méditer, de lire la Bible. J'avais l'habitude, la nuit comme ça, avant de dormir, je lis la Bible et je prie. Même si on prie la prière en famille avant de dormir. Moi-même, je partais aussi, je médite, je lis la Bible et après ça, je prie. Mais quand j'ai eu les téléphones, mon premier téléphone, j'ai ouvert un compte Facebook, WhatsApp, j'ai commencé à naviguer. Un jour, je tombe sur une image, vous savez vous-même, Facebook, comment ça est, il y a des choses qu'on met sur Facebook là qui suivent l'homme. Seulement, même si tu n'avais pas besoin de voir ça, même si tu n'avais pas besoin de t'essuyer, mais tellement que tu as vu ça seulement, tu t'essuies. Où s'écrit? Et quand j'ai vu ça, quand j'ai commencé à voir ça, j'ai commencé à faire passer ça. Ou soit je vais masquer la publication, je vais supprimer ça. Et tellement que ça venait, un jour j'ai vu, c'était un groupe comme ça, un groupe de BD. Donc c'était comme une bande dessinée. Maintenant on a dessiné c'était comme une bande dessinée. Vous savez vous-même comment ça se passe. Par exemple, on dessine comme nous sommes dans la salle ici et on écrit la parole, par exemple, de mon frère là, c'est ce qu'il dit et ce que les autres aussi disent. Et je suis entré là-bas. Quand je suis entré, j'ai commencé à naviguer sur cette page-là, j'ai commencé à voir. Donc, c'était des publications à caractère sexuel. Où s'écrit? Pitié, Jésus. J'étais déjà à la JCC. Je connaissais déjà la parole de Dieu. J32 déjà. Oui, sécurité. Sécurité. Où s'écrit? Pitié. On nous prêchait déjà la publicité, fouiller les publicités. On nous prêchait déjà la masturbation, ce n'est pas bien. Mais je me suis retrouvé, moi qui suis déjà affermi, moi qui est déjà revenu. Donc j'ai entendu la parole de Dieu. On nous a prêché la sanctification, la crainte de Dieu. Mais je me suis retrouvé ce jour-là, j'étais en train de me masturber. Et ça ne s'est pas arrêté là-bas. Quand je l'ai fait pour la première fois, j'ai dit Seigneur, pourquoi ça m'est arrivé comme ça? Et j'ai regretté, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi, je ne veux plus faire ça, Et un jour, je me suis retrouvé, je le fais toujours. Il y a une autre publication que j'ai vue, je suis entré, j'ai commencé maintenant à parcourir beaucoup de sites de ce genre-là. Où s'écrit? Donc, c'était arrivé à un moment là, ce n'était plus les publications qui venaient, mais c'est moi maintenant, même si je n'avais pas de mégas, j'achetais seulement les mégas pour rechercher ça. Et c'était tellement difficile, parfois je me disais Seigneur, j'avais une intimité avec toi. Je méditais ta parole.
j'avais l'habitude, je vais me dire non, comme on vient de prier, je pars de la chambre avec mon téléphone et ma Bible comme ça. Je m'assois sur le lit, je mets mon téléphone et ma Bible et je dis, bon, je vais causer un peu ou soit je publie quelque chose sur Facebook. Après ça, je vais méditer. Mais quand je vais prendre seulement mon téléphone comme ça, je cause, je peux être là, je cause avec les gens, je publie quelque chose, je commente aussi d'autres publications. Mais je vais me retrouver toujours, une voix va me dire toujours, va, il faut chercher ça. Il faut chercher les sites là, les sites pornographiques. Et quand j'entre, j'entre dans ces sites-là, je commençais seulement à me masturber, tellement que c'était répétitif. Moi-même, je n'avais plus le pouvoir d'abandonner ça. Moi-même, je me disais, Seigneur, j'ai perdu l'intimité que j'avais avec toi. L'habitude que j'avais d'adorer, parce que j'avais l'habitude déjà d'adorer seulement Dieu. Mais j'ai perdu ça. Pourquoi? Parce que j'ai eu un téléphone Android. Et j'ai commencé à implorer seulement la grâce de Dieu. Tellement que j'étais faible, les serpents m'avaient déjà séduit. Les réseaux sociaux m'avaient déjà pris. Et je pouvais être là d'autres jours à la maison. Je ne voulais plus travailler. Je voulais seulement rester dans la chambre, commencer à parcourir ces sites-là et commencer à me masturber. Vous écrit! Le diable sait qu'avec mes mains, je peux faire des grandes choses. Avec mes mains, je peux prier pour les malades et les malades seront guéris. Mais lui, il est venu, il m'a séduit, il m'a présenté les désirs charnels, il m'a présenté des choses inutiles comme ça, des choses éphémères, qui n'amènent même pas la vie, des choses qui amènent la mort de ma vie. Et j'ai commencé à réaliser que les choses n'allaient plus bien dans ma vie. Ce que je faisais, ça n'allait plus. Même quand j'étais en train de me masturber, même j'étais arrivé au point que j'ai fréquenté une chorale là où on chantait. Tout le monde s'en sortait bien dans leur voix. Mais moi seulement, j'avais une bonne voix pour chanter. Mais tellement que j'étais dans la masturbation, tellement que j'étais dans le péché, dans la désobéissance, je n'arrivais pas à capter ma voix, je n'arrivais pas à bien chanter. Je faisais même d'autres choses, ça ne marchait pas. Et un jour, j'ai pris la conscience, j'ai pris la résolution, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et quand j'ai commencé à prendre la conscience, j'ai commencé à abandonner ça, j'ai commencé à... Non, je me suis dit, non, ce n'est pas bon cette vie-là. Ce n'est pas bon cette vie que je suis en train de mener. Et il m'était arrivé parfois quand je dormais, je me dis non, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça, parce que ce n'est pas bien. Quand je dors comme ça, je me réveille pendant la nuit, donc j'avais seulement l'envie de me masturber. Et je me retrouvais toujours dans la masturbation. Il a fallu l'aide du Seigneur pour que je sorte de ça. Quand je faisais ça, rien ne marchait. Mais Dieu, par sa grâce, il a permis que je puisse abandonner ça. C'est alors que j'ai commencé à voir d'autres choses commencer à marcher dans ma vie. C'est alors que j'ai commencé à voir d'autres choses basculer, aller de l'avant. Et j'ai compris que ce n'était pas moi, j'étais dans la désobéissance. À travers ma désobéissance, j'étais tellement possédé par cet esprit-là que je n'arrivais pas
à marcher dans la sanctification. Je n'arrivais même plus à méditer la parole de Dieu. Mais ce soir, je bénis Dieu parce que il m'a rendu ma vie spirituelle. Il m'a délivré de la masturbation. Mes frères et sœurs, je sais que Dieu a fait, mais j'ai continué à pleurer. J'ai continué à implorer la grâce de Dieu. Je ne sais pas ce que toi, mon frère, tu as fait. Ce que ma soeur, tu as fait, c'est quoi? Qui t'avait conseillé? Je ne sais pas. Mais moi, quand je viens chaque fois au cri de l'enfant, je prie, je pleure, j'implore la grâce de Dieu. Je ne sais pas combien de sangs j'ai versé. Parce que j'ai fait la biochimie, on nous a dit que excusez-moi les termes, dans les spermes, il y a des spermatozoïdes. Et ce sont les spermatozoïdes-là, une fois, ça fusionne avec les ovules et ça forme un enfant. Et je me suis dit combien de sang j'ai versé, combien d'âmes j'ai emprisonnées, combien d'âmes j'ai tuées. J'implore seulement la grâce de Dieu. Ce soir, je suis venu, ce n'est pas pour rien seulement comme ça que je suis venu devant vous, mais c'est pour vous dire que nous devons implorer la grâce de Dieu. Nous devons vraiment implorer la grâce de Dieu. Il y a des choses que nous avons faites. Peut-être les conséquences nous attendent demain. Si on n'implore pas la grâce de Dieu, si on ne pleure pas aujourd'hui, comment sera notre demain? Parce qu'on dit toujours à la JCC, on vient préparer l'avenir. Et si demain, si aujourd'hui on vient à la JCC, on est dans le péché, on est dans le mal, demain, on va conjuguer le verbe réparer l'avenir. Mais ce sont les parents qui réparent. Ce n'est pas, on dit les parents réparent l'avenir, mais la JCC prépare l'avenir. Mon frère, ne cherchons pas à réparer l'avenir dans l'avenir, mais préparons l'avenir, implorons la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que maintenant, tu devais faire ange. Dans l'obéissance, initiation à magie blanc. Ils vont te donner la karatéka. Ils vont te donner la Facebook, le code à Kabikota. Gardons de la masturbation. Au sein de la masturbation, pour vous faire un ange, attends, si nous sommes venus, comme le mec qui est dans l'obéissance. Il y a Adam et Ève. Il y a Ezaki qui fruit de Ezaki qui magie blanc. Ezaki qui initié la carte à magie blanc. Quand la pitié. Parce que ça fait un couteau. Il y a ma ça il y a ma Facebook qui vient de l'aide. Comment on va conduire ça? Pendant que je regarde la miséricorde de Dieu, il y a dit ça Jésus qui fait pitié de moi. Dans les obéissances dans la vie, où on est là, il y a comment il y a
bien-aimé. Tunabisika uzao wa bien-aimé. We ange mwana mkie. Mwana 15 ans. Nanda kubaye de l'autre côté. Donc après mwana 15 ans ça continue la magique là. Bamisa la magique là. Sanga pitié. Iyo bakotisa bisika bijisese. Esika nalingisa yo. Yaye serpent na ye. Aye komemene magique là. Obongo yanga na yo. Ngana tozama tozapile msusu ya ye mpe ngana tomiyebi te. Balobani na libota na yo. Yo ozala nani? Ozala sheki. Ozala kuluna. Machine na wana. Euteke pas frère ange te. Eza déjà préparé na libota na ye. Il fallait pas kuta na mutu wana. Oyo akoservir ye. Oyo meme na kati ya machine la. Yo bayinisa nini? Frère ange ayebi ke azotama moko pamba. Nzokande basilisa bakuto. Bakuto ekataka batu. Bakuto emelaka makila batu. Yo basilisa ye nini jisese. Oza wapi? Oza wapi? Baza malimo na wapi? Baza vina wapi? Pisaki, pisaki.
cause un magicien. Mais ma soeur qui est âge pour sa tête. Et si ma côté fait âge magie, ma soeur est là, ça c'est vraiment lui. Pour ma côté tout ça, Azaï a préparé. Il y a tout ça qui est vrai. Ouais, âge à la nuit. Comme ma côté de sécurité. Là, il y a un machin à ma côté. Avec Karim. C'est la côté de sécurité. Et ça, bien. Parce que ma soeur pense. C'est que mon livre est. La compagnie est ma soeur. Parce que frère Ange, mon livre c'est vrai qu'il a quatre machines là. Il y a un peu de fou maillot de thé. À personne dit qu'on m'a fait si ma tête. Parce que si ma mère qui est la machine là, attends, mais comment on a ma montée. Quand on a utilisé, ma passion est la casse. Ma bibliothèque, c'est ma bonne côté. Puis d'ailleurs, de tout le temps. Esprit de moi, et quand tu l'as vu, il y a un Ange. Dans la Christ est la vie de ceci de nous pendant 7 ans. Son père a posé la route. Les autres femmes de notre pays. Il vient pas. Il est la vie. C'est pitié de moi. Si c'est la vie. Et pitié de moi. Si c'est la vie. Et pitié de moi. Si c'est la vie. Et pitié de moi. Si c'est